Bonjour auditeurs de Radio Massabielle, nous voici en direct ou en rediffusion, ça, tout dépend à quel moment vous réécoutez notre émission, en ce jour de mi-carême. Alors nous sommes donc bien à la moitié du carême pour nous catholiques et nous sommes avec le vicaire général Père Serge Chéril. Bonjour Père. Bonjour Laetitia, bonjour chers auditeurs de Radio Massabielle. Alors nous sommes en votre présence pour discuter de cette moitié de carême qui a avancé, où nos efforts ne sont qu'à moitié si je puis dire. Puis ensuite, vous allez nous parler de la Semaine Sainte, qui approche donc, dans 20 jours, et d'un peu moins même. Ensuite, nous reviendrons sur le pèlerinage diocésain pour la canonisation de Jean-Paul II et Jean XXIII. Et enfin, vous pourrez peut-être nous présenter le nouveau Église en Guadeloupe, qui va sortir bientôt, qui n'est pas encore dans les bacs. Hein, donc le début du mois d'avril. Voilà, vous en auriez en primeur. Alors, on va peut-être commencer par cette mi-carême, que nous, catholiques, nous n'aimons pas dire mi-carême, parce que c'est pas très catholique, on va dire, c'est plus pour faire la fête. Or, la mi-carême n'existe pas, il me semble, au sens spirituel du terme. Disons que, quand on parle de mi-carême, cela remonte déjà quand même au Moyen-Âge. Et ça va peut-être étonner certaines personnes. La mi-carême est une fête carnavalesque traditionnelle d'origine française. C'est une pratique qui remonte, comme je le disais, au Moyen-Âge, qui se perpétue jusqu'à nos jours dans certains villages de France, encore, et aussi dans ce qu'on appelait les anciennes colonies, comme le Québec, la Nouvelle-France, ou encore les Antilles. Alors c'était aussi autrefois une fête de carnaval à Paris, qui célébrait les blanchisseuses et qui faisait partie des carnavals de Paris, puisqu'il y en avait plusieurs. Alors il y a un côté quand même qui est intéressant. À la mi-carême, on fait des crêpes, on fait des beignets, etc. Et je suis allé chercher un petit peu quand même sur Internet des explications concernant la mi-carême, et j'ai trouvé que la tradition de faire des crêpes, des beignets ou autre chose, venait du fait que les œufs ne se conservent que 20 jours pour être vraiment encore capables d'être mangés. Donc, il y avait cette coupure pour pouvoir manger ce qui était là, pour ne pas le gaspiller. Et ça permettait d'arriver jusqu'à Pâques, la deuxième partie, d'où aussi cette tradition, quand on parle des œufs de Pâques, etc. Et j'ai trouvé très intéressant d'avoir pu me renseigner de cette manière et de le partager avec les auditeurs, parce que bien souvent on se demande mais d'où ça vient, pourquoi cela. Eh bien c'est depuis le Moyen-Âge, c'était une question d'économie pour éviter le gaspillage. Voilà. Et donc il y avait cette coupure, puisqu'on ne devait pas même manger des œufs pendant le carême. Donc ça explique pourquoi ce sont des beignets et des crêpes qu'on fait à la mi-carême, pour utiliser ces œufs. Voilà, exactement. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au niveau spirituel, on peut utiliser ces œufs maintenant, si on voulait jeûner, est-ce que ça a un sens, ce qu'on appelle la mi-carême? De toute façon, pendant le carême, il y a quand même tous les vendredis l'abstinence. Bon, l'œuf était quand même considéré comme un plat, pas de riche, mais en fait un plat qui était quand même consistant. Et on sait très bien que le jeûne et l'abstinence, c'est justement de se priver de choses que l'on aime, de choses qui peuvent nous apporter beaucoup d'éléments pour notre santé ou autre chose. Et faire le jeûne et l'abstinence, c'est surtout se priver de choses pour se mettre davantage, comme je l'avais expliqué au début, avant le carême, pour se mettre davantage à l'écoute du Seigneur, pour se mettre davantage dans la méditation, dans l'adoration, dans la prière, et éviter de se laisser encombrer par tout ce que d'habitude nous avons dans notre vie. Alors nous sommes à la moitié du carême. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il faudrait aujourd'hui, ou tout au moins jusqu'à dimanche, faire déjà un bilan. Savoir, comment j'ai passé cette première partie du carême. Est-ce que ce que j'avais décidé au début du carême, j'y suis arrivé? Si j'y suis pas arrivé, chercher le pourquoi. Et se relancer dans la deuxième partie, de façon à vraiment se préparer à Pâques, à se mettre face à la parole de Dieu. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'évolution même des textes bibliques qui nous font partir du désert
avec les tentations, d'aller à la montagne pour la transfiguration, et puis nous sommes entrés maintenant dans ce qu'on appelle le temps immédiat pour le baptême des catéchumènes, avec dimanche dernier la Samaritaine nous présentant l'eau vive, ce dimanche qui vient avec l'aveugle-né, la lumière, et le dimanche d'après la résurrection de Lazare, la vie. Et nous sommes là en plein dans ce qu'est le baptême, avec l'eau vive, la lumière, et surtout cette vie avec le Christ. Et c'est pour cela que dans les paroisses où des adultes ou de grands jeunes se préparent au baptême, il y a ce qu'on appelle les scrutins pour scruter le cœur des catéchumènes, leur permettre d'entrer dans ce qu'on appelle le temps de l'illumination, de l'accueil du Seigneur pour se débarrasser de tout ce qui est ténèbres et entrer vraiment dans la vie. Alors donc, la deuxième partie du carême, eh bien, nous pouvons nous dire, bon, je n'ai pas réussi telle ou telle chose dans la première partie, mais dans cette deuxième partie, je prends la décision peut-être pas de mettre autant de choses que j'ai voulu au départ, mais de mettre d'autres points bien précis que je n'ai pas réussi à réaliser dans cette première partie, pour me mettre encore plus à l'écoute de la parole de Dieu, qui est d'une très grande richesse. Dans les textes qui viennent pour dimanche qui arrive, eh bien, il y a quand même cette vie de lumière qui est proposée, avec ce cas formidable, la Samaritaine comme l'aveugle-né, qui se mettent déjà en route dès qu'ils ont fait la rencontre avec le Christ. Quelque chose change dans leur vie et ils deviennent missionnaires. Et ça rejoint notre fil directeur un petit peu pour ce carême, qui est d'être de plus en plus disciples missionnaires. Alors donc pour résumer, donc cette mi-carême, en fait, c'est pas une rupture de notre carême, dans ce jour-là, comme certains voudraient le penser, où on fait gras, ou etc., mais c'est plus une remise en question, une remise en cause de ce qu'on a réussi à faire ou pas, et de ce qu'on va faire pour mieux suivre le Christ individuellement, parce qu'en plus, chacun le vit différemment et s'impose des choses différentes. Tout à fait. Voilà. Et c'est une sorte de temps, c'est une sorte de halte que nous faisons, une halte pour pouvoir vérifier. Bon. D'accord, une halte ne veut pas dire qu'on rompt notre carême. Non, on ne le rompt pas. Donc, on ne rompt pas notre carême. On fait une halte. Ce n'est pas un jour gras où tout est permis. On fait une halte pour, disons, souffler un peu, parce que peut-être que pour certains, ils tiennent bien leurs décisions, donc ils ont besoin peut-être de ce temps peut-être pour souffler un peu, mais c'est surtout pour faire le point et se dire, eh bien, je suis arrivé à la moitié du carême, où est-ce que j'en suis dans ma relation au Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec mon prochain, et où est-ce que j'en suis dans ma relation avec moi-même. Il ne faut pas oublier ces trois dimensions, de nous réconcilier avec Dieu, avec notre prochain et avec nous-mêmes. Alors, je voulais quand même préciser une chose, c'est qu'au début du carême, nous avions fait une émission où on parlait du jeûne, de l'aumône, de la prière. Il y a aussi chacun qui se donne à prier davantage, à lire davantage, etc. Il y a des petits livrets qui sont très bien faits pour le temps du carême, que ce soit par le Magnificat, par le prier en église, par aussi le carême pour les saints. Il y a énormément de petits livrets que vous pouvez trouver, ou même retraite dans la ville, retraite de carême, voilà, sur Internet. Donc c'est pas trop tard, si vous voulez toujours, tous les jours, vous pourrez avoir un texte de réflexion pour vivre ce carême mieux, et ils sont vraiment très très bien faits, ces livrets. Oui, c'est exactement. Le carême avec les saints, c'est très enrichissant. Quand on voit cette année, c'est marqué carême pour tous à l'école des saints, en soulignant particulièrement les béatitudes. Et quand on regarde un petit peu ce qui est proposé pour ce jeudi 27 mars, eh bien, c'est peur de croire, et on nous met penser devant Dieu aux effets de la miséricorde infinie, que la reconnaissance du passé vous inspire de la confiance pour l'avenir, soyez persuadés, âme timide, qu'il vous a trop aimé pour ne pas vous aimer encore. Alors je crois que oui, il est très bien fait. Et puis ce n'est pas long. C'est juste il y a une page. Le temps de méditation. Alors pour ceux qui seraient intéressés, qui n'ont pas ce livret, on le trouve sur Internet. Mais je veux dire, si vous allez sur le site, vous aurez la page du jour. Donc tous les jours, vous allez sur ce site et vous aurez la page du jour avec la réflexion du jour. C'est sur www.paroisseetfamille.com. Enfin, c'est un des exemples. Vous en avez d'autres, notamment dans Retraite dans la ville. Alors ce carême, bien sûr, il va vers quelque chose. Il va vers cette grande, magnifique semaine dont vous allez nous parler. Et il commence par la messe des rameaux. Oui. Alors, il ne faut pas oublier que le carême est ce qui nous prépare à
l'événement majeur pour le chrétien qu'est la résurrection. Donc nous sommes en marche vers cette résurrection, cette vie nouvelle, cette ouverture à la lumière, à tout ce que le Christ Jésus nous propose pour que notre vie d'aujourd'hui ne soit pas simplement une succession d'événements, mais que notre vie d'aujourd'hui soit toute centrée sur cette résurrection, puisque nous sommes appelés à être des ressuscités, même sur cette terre déjà, à être des visages d'hommes et de femmes rayonnants de lumière. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait le pape François, qu'il ne s'agit pas d'être des chrétiens à visage de carême sans Pâques. Parce que s'il n'y a pas Pâques, eh bien notre carême, ça ne signifie rien du tout. Si on ne montre pas notre joie d'être chrétien. Il y a notre joie d'être chrétien. Et même pendant le carême, quand c'est dit, quand tu jeûnes, ne prends pas un visage, etc., ça veut dire que le chrétien est quelqu'un qui rayonne la joie. Même s'il souffre, c'est quelqu'un qui rayonne la joie. Il y avait cette réflexion que beaucoup de gens connaissent. Un saint triste est un triste saint. C'est vrai que lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a le visage fermé, on se dit, bon, si ça va être chrétien, bon, ben, vaut mieux qu'on aille faire autre chose. Et je crois qu'il faut que les chrétiens rayonnent cette joie. Et le prêtre, celui qui anime la communauté, doit être quelqu'un qui rayonne la joie aussi. Parce que même s'il a ses soucis, même s'il a des choses qui sont très lourdes à porter, il n'a pas à imposer à une communauté ce qui intérieurement lui fait mal. Il se doit de porter la communauté, quitte à se faire aider évidemment par certains membres de la communauté qui sont plus proches, pour ne pas se retrouver dans une solitude. Alors cette semaine sainte, Père, alors comment elle débute? Alors la semaine sainte, évidemment, commence avec l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. C'est ça le véritable titre, qu'on appelle les rameaux plus simplement parce qu'il y a cette tradition d'acclamer avec les rameaux. Mais c'est surtout le dimanche de la Passion. Dans la liturgie, c'est le dimanche de la Passion. Parce que le dimanche des rameaux, c'est le jour où on acclame le Christ. On reconnaît avec la foule de Jérusalem que c'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Et en même temps, on nous propose dans la liturgie la Passion, pour bien nous montrer que le Christ dans lequel nous croyons est un roi, mais c'est un roi d'humilité, un roi pauvre, et un roi qui nous emmène à la richesse de la divinité. Oui, c'est vrai qu'il y a cette antinomie ce jour-là, ou de la joie et en même temps de la tristesse de celui qui va mourir. Oui, de la tristesse, oui, mais ce n'est pas une tristesse, disons, une tristesse sans espérance. Oui. Nous sommes en plein dans le mystère pascal. Il faut passer par la croix pour arriver à la vie. Et cette croix que le Christ prend sur lui, ce sont nos péchés, c'est tout ce qui nous écrase, et il est là pour nous libérer, pour nous rendre hommes vivants, hommes heureux, d'être dans la lumière de Dieu. Alors ensuite, cette semaine sainte se poursuit par d'autres éléments, mais je voudrais quand même revenir sur les rameaux. Il va y avoir cette année un événement qui s'est déjà déroulé en Guadeloupe, parce que par 2 fois déjà nous avons eu cet événement, c'est la messe télévisée en direct. Je me rappelle qu'il y avait eu cet événement dans la région de la Grande Terre pour souligner l'arrivée des Indiens en Guadeloupe, et il y avait eu cette messe télévisée. Il y avait eu aussi une autre fois une messe télévisée à l'église de Bainbridge. Et là, cette année, le jour du Seigneur, ce sera en Guadeloupe, en direct, de l'église Saint-Claude, dans la région de Basse-Terre. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut que les personnes viennent à Saint-Claude, parce que l'église n'est pas grande. Et le but du jour du Seigneur pour la messe, c'est de permettre à une communauté d'aider ceux qui regardent la télévision, de les aider à prier, à entrer en communion avec les autres, ce qui veut dire que ce sont les paroissiens de Saint-Claude qui vont recevoir ce jour du Seigneur, et j'invite les personnes qui le pourront à se mettre devant leur poste de télévision à 5h30 du matin. Oui, parce qu'il faut avoir la messe en direct, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Bon. À 5h30 du matin, parce que cette émission passe en direct en France. Oui. Et ensuite, si les personnes ne peuvent pas à 5h30, elles pourront aller sur France 2 à 10h30 pour voir cette messe. Alors 5h30, il me semble que c'est sur Radio... 5h30, c'est sur Guadeloupe Première. Voilà. Oui.
Guadeloupe Première et à 10h30 sur France 2. Sur France 2, exactement. Et en métropole, elle passera à 10h30 sur France 2, mais là en direct. En direct. Voilà, pour tous les Guadeloupéens et les Voilà, Martiniquais qui veulent exactement. suivre. Oui. Au Comme sein le jour du Seigneur. Qui le sont jour du en Seigneur. France, bien sûr, en Le jour métropole. du Seigneur. Oui. Voilà. Alors, donc pensez bien à vous munir de vos rameaux le jour de la messe des rameaux, le samedi soir, ou les 2 messes du Voilà. dimanche matin pour Voilà, certaines donc grandes paroisses. de toute façon, dans Église en Guadeloupe qui paraîtra, non, je pense que effectivement ça n'a pas été noté, mais sur le site du diocèse, il va y avoir tous les horaires des paroisses pour montrer, pour dire à quelle heure ont lieu les messes dans les différentes paroisses, mais en général, le samedi soir ou le dimanche dans les paroisses, il y a la bénédiction des rameaux. Oui, aux mêmes horaires habituels. Aux horaires habituels, sauf qu'il y a peut-être des messes qui vont être déplacées vu la longueur de la célébration des rameaux. Voilà. Je vois par exemple, c'est le cas pour la paroisse dont j'ai la responsabilité à Saint-François. Nous avons en général le dimanche la messe à 7h et à 9h, mais exceptionnellement, le jour des rameaux, on met 9h30 pour avoir le temps de terminer la première messe et donner aux gens le temps de sortir, d'entrer. Tout à fait. Donc la semaine sainte se poursuit avec la messe chrismale. La messe chrismale, c'est la messe au cours de laquelle tous les prêtres sont présents pour pouvoir renouveler leurs vœux sacerdotaux. Mais c'est aussi à cette messe qu'on bénit les huiles. C'est pour ça que ça s'appelle la messe chrismale, surtout avec le Saint-Crème. L'huile qui est baptême, confirmation, ordination, et même aussi de consécration d'église. Après, le jeudi saint. Elle se fera où cette messe, pardon? Alors la messe chrismale se fera à la cathédrale de Basse-Terre à 18h le mercredi saint. Et en direct sur Radio Massabielle, certainement. Certainement en direct sur Radio Massabielle. Ensuite nous avons le jeudi saint, la célébration de la Seine, en nous rappelant que c'est ce jour-là que le Christ a institué l'Eucharistie. Donc, occasion pour nous de nous interroger sur l'Eucharistie dans notre vie. Et en même temps, c'est ce jour-là aussi que les apôtres ont reçu la mission de faire en mémoire du Christ. Donc, on pourrait dire que c'était pratiquement leur ordination. Et le jeudi saint, c'est la fête des prêtres, la fête du sacerdoce. Et il est important que ce jour-là aussi, les communautés se retrouvent autour de leurs prêtres pour vivre ce temps fort qu'est l'institution de l'Eucharistie. Et au cours de cette célébration, dans la plupart des communautés, on refait le geste du Christ, qui est celui du lavement des pieds, pour montrer que le prêtre est avant tout un serviteur. Tout à fait. Donc, le vendredi saint. Alors le jeudi saint, quand même, ces célébrations auront lieu dans toutes les paroisses. C'est pas juste une paroisse en particulier, contrairement à la messe chrismale, je veux dire. Ah non, la messe chrismale, c'est une messe diocésaine, tandis alors, que le jeudi saint, comme les rameaux, à partir de 18h, toutes les célébrations en dehors de la messe chrismale se font dans toutes les paroisses. Voilà, tout à fait, mais c'était juste pour... Le vendredi saint, il y a dans certaines paroisses 2 rendez-vous. Il y a le rendez-vous du chemin de croix. La plupart du temps, c'est le matin, dans les paroisses qui l'organisent. Là, ce sera indiqué sur Église en Guadeloupe, là. Ça sera indiqué sur Église en Guadeloupe. Et le vendredi, dans l'après-midi, il y a l'office de la Passion. C'est le seul jour où la célébration de vendredi saint n'est pas une messe. C'est un office. C'est une célébration liturgique, avec bien sûr la communion, mais avec des temps forts. Il y a le temps de la parole avec la Passion. Il y a le temps, il y a la grande prière universelle, avec toutes les grandes intentions de l'Église, le temps de la vénération de la croix. On vient ce jour-là se mettre devant le Seigneur et reconnaître que il a été mis en croix, c'est de notre faute, à cause de nos péchés. Et le temps de la communion avec le corps du Christ qui a été consacré lors de la messe du jeudi saint. Alors justement, un petit point technique, vous dites que ce n'est pas une messe et pourtant il y a la communion. Alors expliquez-nous. Oui, parce que on est quand même en communion avec le Seigneur Jésus. Donc oui. Venir à une célébration comme le vendredi saint et s'arrêter simplement sur la croix, ça serait incomplet. Mais alors pourquoi vous dites que ce n'est pas une messe? Ce n'est pas une messe. On ne célèbre pas la messe comme d'habitude. On ne se met pas si vous voulez, dans le rite de la messe. C'est une célébration liturgique pendant laquelle on va méditer sur la passion du Christ, mais où nous avons la possibilité de recevoir le corps du Christ. Dans la tradition de l'Église, il y a
il y a cette unité entre depuis le jeudi saint jusqu'à Pâques. Mais est-ce qu'il y a la consécration des... Il n'y a pas de consécration. Ah, voilà. Ce n'est pas une messe. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je comprends comment on peut recevoir la communion alors qu'il n'y a pas eu de consécration. Que dans la tradition de l'Église, nous conservons ce corps du Christ. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un reposoir. Ah, d'accord. Il y a un reposoir, le jeudi saint, elles sont consacrées. Il y a un reposoir et on fait une veillée qui rejoint la parole du Christ, mais veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Et on permet aux chrétiens, le vendredi saint, de venir recevoir le corps du Christ pour être encore plus en communion avec lui, puisqu'il nous dit la veille, faites ceci en mémoire de moi. Et ça serait un peu dommage que le lendemain, déjà, on ne rentre pas dans ce lien qu'il y a entre le jeudi saint, le vendredi saint, la veillée pascale et Pâques. En même temps, le vendredi saint, c'est normal qu'il n'y ait pas de consécration puisque Jésus est censé être mort à ce jour-là. Donc on ne peut pas... Voilà. Alors, le samedi, la veillée pascale, le samedi saint, il n'y a pas de cérémonie du tout à l'église. C'est le seul jour de l'année où il n'y a aucune cérémonie à l'église. Le Christ est au tombeau. Très bien. Il est au tombeau. Et c'est pour ça que la veillée pascale donc, a lieu à partir de 19h, 20h. Donc on est déjà au lendemain, sur le calendrier normalement liturgique. Et la veillée pascale, c'est toute la joie de se retrouver, donc avec le feu, avec la lumière, avec l'eau, avec le baptême, les lectures qui nous montrent le parcours du peuple de Dieu pour arriver au Christ Jésus vivant, ressuscité. Et c'est l'explosion de joie autour justement du cierge pascal, et où chacun vient aussi avec son cierge, qui est alimenté au cierge pascal pour montrer que nous sommes tous alimentés par la lumière du Christ, et que nous répandons cette lumière autour de nous en tant que chrétiens, car le chrétien est lumière. Et le jour de Pâques, c'est avec Marie-Madeleine, avec les apôtres, que nous nous réjouissons, nous constatons que le Christ n'est plus au tombeau, que la mort est vaincue. Donc le dimanche, c'est bien la résurrection, c'est pas le lundi, c'est bien le dimanche. Pourquoi ça serait le lundi? Parce que certains calculent, ils disent mais non, ça devrait être le lundi, etc. Donc on peut bien être sûr que la messe du dimanche, c'est bien la résurrection. C'est bien dit dans l'évangile, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, à l'époque de Jésus, c'était le dimanche. C'est pour ça que les Juifs célébraient le sabbat, ils avaient le sabbat, et le premier jour de la semaine, le dimanche, le Christ est ressuscité. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, disciples du Christ, nous célébrons le jour du Seigneur le dimanche, parce que nous célébrons le jour où nous avons eu notre fondement même de chrétien, de vie chrétienne. Parce que c'est dans le Christ que nous sommes chrétiens. C'est grâce à sa résurrection que la vie est devenue différente. Il nous a bien dit qu'il est venu parfaire la loi. Donc il permet aux chrétiens de se mettre dans une situation de ressuscité, de vivant. Et voilà pourquoi nous célébrons aussi les baptêmes le dimanche, pour que nous soyons en lien avec cette vie du Christ. Parce que le baptême, c'est sortir de la mort pour entrer dans la vie. Alors, que toute cette semaine sainte, depuis les rameaux jusqu'à Pâques, nous puissions le faire compte, mais surtout du jeudi à Pâques. On pourrait dire que du jeudi saint jusqu'à Pâques, c'est une grande célébration qui part de l'institution de l'Eucharistie à l'explosion de joie qu'est la résurrection. En passant par la mort au milieu. Mais il me semble que nous aviez expliqué sur ces ondes, pour ceux qui sont un peu techniques, dans ce que je viens de vous dire, les troisièmes jours, que le vendredi est le premier jour, le samedi le deuxième jour, et que le troisième jour il ressuscite, donc c'est bien le dimanche. Le Christ meurt à 15 heures, c'était à la 6e heure, la 9e heure, pardon. La 9e heure, c'est 15 heures. Dans le calendrier, on compte de 18 heures à 18 heures. Donc, s'il meurt le vendredi, le premier jour, il y a le samedi le deuxième jour, et il ressuscite le troisième jour, le premier jour de la semaine dans le calendrier de l'époque. Merci Père. Alors on va faire une très courte pause et on revient pour les pèlerinages et Église en Guadeloupe.
Alors, nous revoici avec le Père Cyril. Nous avons parlé de cette moitié de carême et de la semaine sainte. Donc maintenant, nous poursuivons avec le pèlerinage. Alors avant de parler du pèlerinage, il m'a été signalé qu'un auditeur a téléphoné concernant la messe des rameaux, en tenant compte du changement d'horaire. Effectivement, je remercie ce monsieur d'avoir rappelé. Nous allons bien nous renseigner pour pouvoir vous préciser. L'émission passe à 10h30 heure de France. Donc effectivement, ça sera 4h30 du matin, si ça doit passer, donc ça sera en direct. Mais nous allons le confirmer. Pour l'instant, on nous avait dit 5h30. Merci monsieur d'avoir appelé et nous rectifierons en temps voulu et le plus rapidement possible. Alors, donc ce pèlerinage, on parle toujours du pèlerinage de canonisation qui a été lancé il y a 2 mois, un peu plus, il me semble, et où toute une délégation de Guadeloupe, une petite trentaine de personnes va se rendre sur les pas d'abord de Jean XXIII pour finir à Rome le jour du 27 avril pour la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. Alors, Père Cyril, vous êtes le vicaire général et avec Monseigneur Riocreux aussi qui rejoindra le groupe à Rome. Vous êtes l'accompagnateur spirituel. Alors, pouvez-vous nous dire exactement quel est le rôle d'un accompagnateur spirituel? Oui, il y a 2 questions. La première, d'abord, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage a été prévu assez tardivement parce qu'en réfléchissant, on s'est dit, mais un tel événement, pourquoi il n'y aurait quand même pas une délégation de la Guadeloupe pour pouvoir participer à ce pèlerinage. Donc on a mis sur pied. Ça n'a pas été facile au départ parce que des personnes avaient déjà un autre programme, mais enfin on est arrivé à avoir le nombre suffisant. Ce pèlerinage sera du 18 avril, qui est le vendredi saint, au mercredi 30 avril. Parce qu'on ne pouvait pas quand même se permettre de partir uniquement pour la canonisation. On a voulu faire un certain circuit pour permettre aux personnes de se préparer spirituellement et d'arriver à la canonisation. C'est dommage de faire un si long voyage et de rester que 2 jours par rapport au billet. Donc je dis très rapidement. Par contre, c'est marqué 30 avril sur Église en Guadeloupe. Non, c'est le mardi. C'est le mardi 29 avril qu'on revient. Voilà. Église en Guadeloupe, c'est une erreur. Nous partons donc le samedi 18, on arrive le samedi 19. Nous aurons la veillée pascale à Notre-Dame des Victoires. Le pèlerinage va donc commencer le 19. On sera à Notre-Dame des Victoires le samedi 19. Le dimanche 20, il y aura une visite de Paris, mais avec un arrêt à Notre-Dame de Paris pour la messe de Pâques. Qui est l'ancienne cure, on va dire, de Monseigneur Riocreux. Oui. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, il était recteur de Notre-Dame de Paris. Le lundi 21, nous partons en avion pour Milan. De façon à... Il ne faut pas oublier que Milan, c'est quand même Saint-Ambroise de Milan, Saint-Augustin. C'est quand même une tâche de l'église importante. Ensuite, nous nous rendrons dans le diocèse de Bergame le mardi 22, particulièrement à Soto il Monte, qui est le village natal de Jean XXIII, et où il y a un musée, Jean XXIII, qui est d'ailleurs un musée intéressant à visiter, qui a été mis en place par l'ancien secrétaire de Jean XXIII, qui a été créé cardinal dernièrement. Le mercredi 23, ce sera Florence, une ville d'art, donc tout le côté religieux de Florence, puis Assise, et là, ça sera une halte intéressante le jeudi 24, surtout pour moi, curé de Saint-François, ça me permettra d'être vraiment sur les pas du saint patron de la paroisse dont j'ai la responsabilité. Et du vendredi 25 au lundi 28, nous serons à Rome, avec conférence concernant les 2 bienheureux, avec la visite des basiliques majeures, Saint-Pierre de Rome, Saint-Paul hors les murs, Sainte-Marie majeure et la basilique du pape, qui est Saint-Jean de Latran. Le samedi 26, il y aura la grande veillée sur la place Saint-Pierre. Le dimanche
la canonisation et le lundi 28, la messe d'action de grâce. Donc ce seront vraiment des temps forts et j'ose espérer que nous pourrons faire un bon petit reportage pour permettre aux diocésains de bénéficier quand même, parce que si on fait un pèlerinage pour garder tout pour soi, c'est pas la peine. Quelle que soit la chose que nous allons faire quand nous nous déplaçons, un pèlerinage ou bien même aller dans des formations qui chaque année attirent des personnes, c'est pour pouvoir ramener tout cela. Parce que le pèlerinage, je l'avais expliqué avant d'entrer en carême, le pèlerinage c'est une marche vers. Mais quand je suis allé en pèlerinage, je suis allé recevoir, je suis allé m'abreuver à la source. Et je dois ramener aussi aux autres ce dont j'ai bénéficié pour ne pas égoïstement me saouler avec cette source et ne plus rien partager. Autrement, ça n'a aucun sens, ça devient du tourisme. Oui. Et ce n'est pas du tourisme que nous allons faire. Alors la deuxième question, et nous reviendrons ensuite à Paris pour prendre l'avion le 29. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un accompagnateur spirituel? Quel sera votre rôle, tout simplement? Mon rôle, c'est de permettre aux personnes, justement, qui participent à ce pèlerinage, de ne pas faire de tourisme, pour commencer. De revenir toujours à l'essentiel. Chaque lieu visité sera l'occasion d'entrer dans une certaine dynamique spirituelle. Et ce sera mon rôle d'éclairer à partir de documents, à partir de prières, à partir de témoignages, d'éclairer les uns et les autres. Ce sera aussi une façon pour nous de communier à la prière de l'Église, qui est à partir du bréviaire qu'on appelle la liturgie des heures, et il y aura l'Eucharistie. Il y aura bien sûr l'Eucharistie qui sera disons, le cœur de chaque journée. Je commencerai, l'évêque viendra nous rejoindre, quand l'évêque sera là, je serai à ses côtés pour pouvoir célébrer, mais je serai à la disposition aussi des pèlerins, ne serait-ce que s'ils veulent un temps de confession, qu'ils veulent aussi un temps de rencontre avec le prêtre, un temps personnel. Donc, surtout que le groupe part le vendredi saint, c'est voilà, un moment fort, quoi. Donc l'accompagnateur spirituel, si vous voulez, il est à la disposition du groupe pour pouvoir l'aider spirituellement à vivre ce pèlerinage, et en même temps il est là pour éviter des débordements qui ne seraient pas dans le sens de ce que nous... Vous êtes un peu le médecin accompagnateur, mais des âmes. Voilà, des âmes. Oui, parce que il y aura certainement un moment où on permettra aux personnes d'aller s'acheter des petits souvenirs. Un peu de tourisme, mais moi je dis que quand on fait un pèlerinage, il faut qu'on soit vraiment soudés, qu'on soit vraiment proches les uns des autres, de façon à donner déjà aussi un témoignage et au retour de pouvoir se retrouver aussi pour partager avec ceux qui éventuellement seraient heureux de découvrir ce qu'a été cette marche vers cette sainteté. D'accord, merci Père. Alors on va finir avec le nouveau Église en Guadeloupe, si vous voulez nous le présenter. Alors, le numéro d'église en Guadeloupe qui paraîtra au début du mois d'avril, puisque c'est au début de chaque mois, le premier dimanche de chaque mois qu'Église en Guadeloupe est proposée aux chrétiens et aussi aux non-chrétiens, parce que l'Église en Guadeloupe ne s'enferme pas sur elle-même. Le numéro sera évidemment autour de Pâques, autour de Pâques, avec de la croix à la résurrection, et des événements qui ont marqué notre diocèse au cours des jours qui viennent de s'écouler et des jours qui viennent. Nous aurons donc le message de notre évêque, évidemment, dans la lumière de Pâques. Nous aurons une méditation pour le temps pascal qui est proposée par un franciscain. Et là, je dis aux paroissiens de Saint-François de bien se procurer ce numéro pour lire ce qu'est un franciscain. Je ne dis pas un habitant de Saint-François, mais un prêtre franciscain. Il y aura la résurrection avec le pape François à partir de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il nous donne à réfléchir sur la résurrection. Et puis, des phrases que le pape a pu dire depuis qu'il est pape, des petites phrases intéressantes où il souligne l'importance de ce que nous vivons. Quand il nous dit par exemple, soyez des pasteurs avec l'odeur de leurs brebis,
quand il dit il y a trop de chrétiens de salon, le pape a des formules fortes comme cela, et je crois que ça serait intéressant de venir sur ces phrases du pape. Ensuite, on nous invite à vivre la charité particulièrement avec ce que le denier de l'Église, pas le denier de l'Église, la campagne de carême, propose en aidant nos frères haïtiens, l'aide au père Romulus, qui est un prêtre du diocèse de Guadeloupe qui s'est mis au service d'Haïti pour 3-4 ans, le collège Saint-Martial, qui est le collège tenu par les Spiritains et aussi avec les Montfortins, pour les aider dans leur travail de reconstruction. L'appel décisif des catéchumènes qui s'est fait le premier dimanche de carême. Ensuite, nous aurons le séjour formidable du père René Luc, ce prêtre a vraiment permis à des jeunes de découvrir ce que peut être une conversion, et la journée particulière qu'on a vécue avec eux au CWTC a été un temps fort de rencontre avec le père René Luc, et j'ai encore des retombées où des jeunes me disent combien ils ont été bouleversés par ce prêtre. Alors juste pour dire que ça sera en 2 parties, hein. Il y a une première partie ce mois-ci, au mois de mai il y aura la seconde partie. L'expérience qui a été vécue aussi par l'EPP du Bon Pasteur, c'est-à-dire l'EPP de Pointe-à-Pitre, Abîme Gosier, avec l'entrée en carême des jeunes scolarisés, et je crois que c'est quelque chose de formidable de voir comment il y a eu ce souci de permettre à des jeunes d'entrer en carême. La rencontre avec les prêtres âgés, et cette fois-ci ce sera avec le père Brice Gourdin. La session de liturgie avec des articles, la session diocésaine, le sens du carême, et puis après cette session, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis nous avons le deuxième volet de la vie religieuse. On avait présenté les congrégations féminines. Cette fois-ci, on commence avec des congrégations masculines qui sont présentes en Guadeloupe. C'est pour ça que je dis commence, parce qu'il va y avoir un deuxième volet, et avec les Spiritains, les Montfortins, les prêtres des missions africaines, les Rédemptoristes, et ensuite, eh bien, on passera avec le Prado, et puis Voluntas Dei, qui est aussi au service de notre diocèse. Et puis à la rencontre de nos prêtres, cette fois-ci, c'est le père Joseph Cousin, le curé de la cathédrale, qui sera découvert, avec d'autres nouvelles. Vous voyez donc que c'est un numéro qui est très abondant, très riche, et qui permettra d'aller plus loin dans notre vie de chrétien. Voilà un petit peu ce que je peux dire au sujet de l'Église en Guadeloupe. Je vous invite déjà à vous préparer à l'accueillir, parce qu'il est vraiment enrichissant. Voilà. Et bien sûr, il se termine aussi avec 2 prières, une pour le Vendredi Saint et une pour Pâques. Voilà, toujours aussi avec la mamie de Marie-Galante, le deuxième volet, des mots croisés, et bien sûr la... Oui, mais je n'ai pas dit tout ce qu'il y a dedans. Je peux passer à tous les articles. Tout à fait. D'autant plus qu'on me dit d'aller vite parce que l'heure tourne. Tout à fait. Alors, aussi pour bien redire que toujours Église en Guadeloupe est en lien avec le site et inversement, voilà. Donc vous retrouvez soit toutes ces informations sur le site et à Église en Guadeloupe, soit seulement une partie sur l'un et sur l'autre, voilà. Donc si vous allez sur les deux, moi je voulais dire quand même que l'Église en Guadeloupe veut de plus en plus être un organe d'information et de formation. Et il est important que nous puissions donner des articles de fond dans l'Église en Guadeloupe, et il ne faudrait pas que ce soit un bel album photo, mais il faut quand même que ce journal, cette revue, permette de se retrouver en famille, de se retrouver en petite communauté, de se retrouver pour réfléchir, en aumônerie. Il faut donc qu'il y ait des articles de fond, et à partir de ce qui est vécu par les différents groupes, et là je profite pour lancer un appel, que les personnes qui se réunissent, qu'elles se fassent connaître, qu'elles disent ce qu'elles font, et de voir comment on pourra faire entrer dans le journal les expériences qui sont vécues, mais dans le souci d'instruire, toujours, dans le souci d'enseigner, dans le souci de former, de façon à aider les personnes aussi à se retrouver d'une manière spirituelle et de prier. C'est pour cela que dans le numéro, maintenant, on propose des prières pour qu'il y ait un aliment spirituel, qu'il y ait un temps de prière, et ensuite un temps de communion avec tout ce qui se vit dans le diocèse et dans l'Église universelle. Tout à fait, je rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est vrai que nous sommes une équipe de bénévoles et on a besoin de gens qui savent bien écrire et bien penser pour éventuellement faire des articles de fond. Alors je pense évidemment à vos frères prêtres, mais il peut aussi y avoir des philosophes ou des gens qui sont déjà bien
bien habitués à écrire et à réfléchir sur des sujets bien particuliers qui arrivent. Je sais pas, le mois de mai, le mois de juin, il y a des thèmes précis. Et aussi dans les paroisses, quand il y a des célébrations importantes, des moments, des événements importants, que quelqu'un de la paroisse soit capable de prendre une photo, de faire 10 lignes sur cet événement pour nous le transmettre. Sinon, comme nous ne sommes qu'une équipe de bénévoles, ça risque d'être toujours les mêmes paroisses dont on entend parler. Donc voilà, c'est un appel aussi que je lance. Je fais quand même remarquer que depuis au moins le mois de janvier, il y a quand même une ouverture qui est faite sur d'autres. On voit d'autres visages maintenant apparaître dans le journal. Tout à fait. Et je crois que plus nous le prendrons en charge, ce journal, et effectivement, je lance un appel aux consacrés, aux religieuses, aux diacres, aux prêtres, pour qu'on puisse savoir qu'il y a des choses qui se vivent. Et c'est pour ça que j'ai souligné ce qui s'est passé sur l'EPP du Bon Pasteur de Pointe-à-Pitre. Ils ont quand même envoyé cet article de l'entrée en carême des jeunes catéchisés, et je crois que ce sont des choses comme cela qu'on voit un petit peu. Ce n'est pas pour copier. C'est pas pour dire, ils ont fait ça dans cette paroisse-là, donc je fais ça. Non, mais pour voir qu'il y a du travail qui se fait, parce que j'entends trop souvent, surtout depuis que je suis vicaire général, j'entends trop souvent les gens dire, mais l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle fait, on ne sait pas, mais il y a des choses qui se font. Évidemment, on n'ira pas crier ça, mais il y a des choses qui se font, et Église en Guadeloupe veut être ce lien entre tous les chrétiens de Guadeloupe, pour dire, voilà, il y a eu telle chose qui s'est vécue, ou bien telle chose qui se prépare, parce que dans le numéro aussi, il y a les propositions de retraite, de rencontres, qui sont faites par différents groupes, comme par exemple la JOC et les travailleurs chrétiens, font une rencontre le dimanche des Rameaux, le week-end des Rameaux, pour permettre d'avoir quand même quelque chose de fort. Et tout cela, il faut qu'on le sache, que notre Église est vivante. Que notre Église fait, mais elle n'a pas besoin de crier sur tous les toits. C'est à partir surtout du témoignage des chrétiens, à partir de ce qui est vécu dans chaque paroisse, que l'on peut faire passer le message de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des gens tristes, nous sommes des gens heureux d'être avec le Jésus-Christ. Et souvent, il y a la peur justement de manquer d'humilité quand on témoigne, alors que non. Mais non, c'est pas manquer d'humilité que d'aller dire ce qu'on a fait, parce que c'est une nécessité pour évangéliser justement. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans le verbiage, mais il s'agit d'aider, d'avoir dans cet esprit que ce que nous faisons. D'ailleurs, je pense que dans l'esprit des prêtres du diocèse, ce qu'ils font dans leur paroisse, c'est toujours dans le souci d'enseigner, dans le souci de permettre à des chrétiens de devenir disciples missionnaires. Et je crois qu'il faut que nous ayons ça dans la tête. Je ne suis pas baptisé pour faire mes petites affaires, pour tomber dans la dévotionnite. Je suis baptisé pour enseigner. C'est ce que le Christ nous a dit. Allez, enseignez de tous les peuples, faites des disciples. Et c'est sous cette parole que je termine mon intervention d'aujourd'hui, en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne journée. Et merci de m'avoir écouté. Merci Père. Donc vous retrouverez cette interview concernant la mi-carême, la Semaine Sainte, le pèlerinage et notre nouveau Église en Guadeloupe sur le site. Avec l'interview, vous pourrez réécouter cette interview sur le site du diocèse de Guadeloupe. Merci auditeurs de Radio Massabielle. Merci Père Cyril. Au revoir. Au revoir.